Sophie, je vous avais dit que je vous parlerais d'un gros poisson. Alors évidemment, j'ai pas le droit de vous l'amener ici. Hein. Non, je vais vous emmener à l'aquarium du Gros du Roi, qui est aussi un requinarium exceptionnel, unique en Europe, puisqu'il abrite une trentaine de squales différents. Alors, c'est assez formidable d'aller les voir comme ça, ces squales, mais vous imaginez bien qu'ils vivent là au quotidien et que donc, de temps en temps, eh bien, ils ont un petit souci, il va falloir les soigner. Essayez d'imaginer un peu ce que c'est que de rentrer dans un bassin de requins pour aller en soigner un. Ça fait peur. Alors, les soigneurs au Gros du Roi ont établi une méthode très simple, inspirée du dressage des otaries. C'est impressionnant et ça marche très bien, regardez. Au Gros du Roi, des soigneurs ont développé une technique unique leur permettant de s'approcher au plus près et sans risque du plus redoutable prédateur aquatique. Voilà. Des requins se laissant manipuler sans montrer le moindre signe d'agressivité. Non, vous ne rêvez pas. Dans cet aquarium, 80 spécimens ont l'habitude de côtoyer les humains sans y être contraints. Mais comment les soigneurs réussissent-ils l'exploit de communiquer avec ces squales ? Pour nous aider à mieux comprendre le phénomène, il nous faut d'abord nous intéresser à une autre espèce faisant la joie du public grâce à son bon caractère. Les otaries. Sauter, ramper, faire le poirier. Dans ce spectacle, ces animaux obéissent au doigt et à l'œil de leurs soigneurs. Une affaire de complicité, mais pas seulement. Alors là, on entraîne l'animal simplement à suivre une cible, ce qui va nous permettre de le mettre dans une position dont on a besoin pour s'occuper de lui. Donc là, il est sur la cible. Là, je lui ai demandé de suivre la cible pour pouvoir se coucher par terre. Je siffle, donc je lui explique qu'il a bien fait son exercice et je lui donne un poisson, c'est sa récompense. Et à fur et à mesure du temps, on va supprimer la cible et on va faire juste le mouvement pour qu'il suive. Une cible, un ordre et un coup de sifflet pour obtenir une récompense. Cette méthode très efficace a donné l'idée à certains soigneurs, comme Sarah, de l'appliquer à des animaux plus sauvages, les requins. Le gros, il a l'air bien, les autres, ils viennent pas. Au bord de la piscine, Sarah prépare une séance d'entraînement. Elle va travailler avec un requin zèbre. Pour cette opération, elle n'hésite pas à se jeter à l'eau. Dans ce petit bassin, on fait entrer un spécimen. Le face-à-face entre la soigneuse et le prédateur commence dans une ambiance électrique. Il est tendu comme un cible. Ouais, j'essaye de lui apprendre à se poser sur moi, là. Seulement voilà, l'animal refuse de coopérer. Ça gigote. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que simplement, il se laisse pas aller. En fait, il continue à gigoter derrière. Et le but, c'est vraiment qu'il se laisse aller. Le requin n'a pas tenu sa position. Sarah sait que pour installer une relation entre l'homme et lui, il faut s'armer de patience. C'est pas qu'il est tendu, c'est que les requins, quand ils ont faim, ils ont tendance à être très énergiques. Donc il faut passer cette période un peu d'euphorie, là, pour arriver à travailler avec eux calmement. C'est pas un moment agressif, c'est pas du dressage, c'est pas dans la violence. C'est au contraire très calme et très doux pour pas leur faire peur et que ça se passe très très bien. Sarah a vu juste. Progressivement, un rapport de confiance s'instaure et l'animal cesse de se débattre. Allez. Voilà. Ce requin zèbre a finalement réussi l'exercice, mais il lui reste encore une bonne marge de progression avant qu'il ne se laisse manipuler dans le cadre d'une intervention médicale. Justement, en parlant de progrès, Sarah va maintenant entraîner l'un de ses meilleurs éléments. Ok. Cet individu appartient à l'espèce des nourrices. Malgré ses dimensions impressionnantes, l'animal réussit tous les exercices. La complicité que partagent la jeune femme et l'animal donne des résultats très positifs. Le requin a imprimé dans sa mémoire un comportement docile vis-à-vis de la soigneuse, si bien qu'il va se laisser retourner sur le dos. Voilà. Le squale est si coopératif que Sarah ne résiste pas à mettre en place une situation de soin. Elle va demander à l'animal de s'immobiliser sur une civière pour simuler une échographie.
Une tâche a priori stressante pour ce requin. Mais après plusieurs années d'entraînement, voilà le résultat. Allez, chouchou. Hop, hop, hop. Laisse faire. Voilà. Sarah palpe le squale en toute sécurité durant quelques dizaines de secondes. Un véritable exploit. Il se laisse faire complètement. Il se laisse retourner. Super. Sarah est ravie. Grâce à cet entraînement au plus près des requins, elle peut à tout moment procurer des soins au squale dans le respect de ses pensionnaires. C'est pas impressionnant. Incroyable. Ce sont de belles images de C'est marrant requins, parce justement. que Oui, hein. Heureusement qu'on en voit les comme ça. je m'aperçois que quand on me donnait une tablette de chocolat, je faisais beaucoup mieux les devoirs moi aussi. Tu te laisses caresser le ventre comme ça sans problème. puis elle l'a- Non, quand même. Non, elle non, l'a moi je appelé mords sur le dos. facilement hein, si on me Elle l'a caresse le appelé ventre. chouchou. Vous voyez un peu la relation intime. Bon, ce type de requin, c'est vrai que vous n'allez pas en croiser ici. Alors je voulais vous montrer, que vous fassiez connaissance avec un requin que vous pouvez croiser le long de nos côtes. C'est la fameuse roussette. Regardez, on la trouve aussi à l'aquarium du Gros du Roi. C'est un petit requin hein, qui fait moins d'1 mètre. Il y a des petites taches assez nombreuses sur tout le corps. Elle vit plutôt posée sur les fonds sableux. Vous la connaissez très bien puisque c'est celle que vous trouvez sur les étals de vos amis poissonniers sous le nom de saumonette. Ah oui. C'est elle. Bon, il paraît que c'est Elle est pas souvent très dépouillée, très bon. d'ailleurs. Hein. Oui, parce Hein que ça donne pas envie quand on la voit en entier. On n'apprécie pas trop. Mais alors, est-ce que c'est dangereux ou pas un requin? Ah. Églantine, Ah, ça, c'est la question que j'attendais, hein. Est-il dangereux? J'en connais qui ont été un peu trop souvent au cinéma et qui ont vu ça. ah, j'en fais partie. Les Dents de la Mer, le film de Spielberg qui a fait peur à des Spielberg n'a pas aidé le requin. générations. Hein, ça, c'est... Non mais franchement, c'est à cause de ce film que les gens se sont mis à avoir peur du requin. En réalité, la plupart des requins ne sont absolument pas agressifs. Déjà, un requin, c'est un animal plutôt solitaire. Donc vous n'allez jamais vous retrouver face à un groupe de requins. C'est pas son truc. Sur 450 races de requins, il n'y en a que 3 qui sont susceptibles de s'attaquer à l'homme. Le requin tigre, le requin bulldog et le grand requin blanc. Les 2 premiers, ne vous inquiétez pas, vous ne les rencontrerez pas. Ici, ils sont dans les mers tropicales, subtropicales. En revanche, le grand requin blanc, c'est vrai qu'il est sur toutes les mers, sauf Ah oui. auprès des pôles, Même dans les mers froides, quoi. sauf dans les pôles. Sauf- Mais il n'aime pas tellement venir le long des côtes. Il n'y a aucune raison. Donc vous ne devriez absolument pas avoir peur de lui. Et il faut savoir que le requin, c'est quand même dans le monde animal celui qui est considéré comme le moins dangereux de tous Ah oui. pour l'homme. Il y a seulement 10 attaques mortelles par an. Et le plus dangereux, c'est quoi, par exemple? Bzzz, le petit moustique, c'est Mais non. 2 millions. C'est Et lui les le grand personnes- prédateur de l'homme? C'est le Exactement. moustique. Donc ne vous fiez pas à la taille ni à l'apparence de ses grandes dents. Le requin n'est vraiment pas dangereux. Et tu as raison, parce qu'il est solitaire, mais il est aussi timide, il est craintif, le requin. Et si vous vous trouvez dans une mer chaude et que vous faites un peu de plongée et que vous vous trouvez face à un requin, normalement, il va vous ignorer parce que voilà, il vous regarde, il dit tiens, elle se baigne, celle-ci, ça Ça m'intéresse. t'est déjà pas. arrivé, toi, sur Et ta puis, planche, moi, j'ai de croiser déjà un nagé requin? avec des requins, j'ai déjà croisé des requins. Et la fait d'aller les voir sous l'eau, finalement, on défantasme un petit peu Mais oui. le requin. Alors que quand on voit l'aileron, on pense évidemment aux dents de la mer. Alors qu'est-ce Moi, qui se passe? j'avais peur des windsurfeuses, mais C'est vrai depuis que j'en ai vu une, c'est... Tu as beaucoup moins défantasmé peur, la c'est bien. windsurfeuse, toi aussi. Alors si jamais Qu'est-ce qu'on vous fait, tombez, oui. voilà, face à un requin et qui vous paraît un petit peu agressif, très simple, vous ne lui tournez surtout pas le dos. Donc si vous vous trouvez Parce qu'il est vexé. non, parce qu'il faut le regarder. C'est Il faut difficile toujours quand le même, regarder Nathalie, hein. dans Parce les qu'il yeux. s'attaque aux fesses. C'est difficile. Hein. C'est Il faut difficile, maintenir oui, le Le regard. défi du regard. parce que on ne plonge jamais seul. Donc quand on est à deux, qu'est-ce qu'on fait? Viens, tu vas faire mon binôme, on dit ça en plongée. Voilà, on se met dos à dos Ah, c'est facile et on pour continue nager. à regarder le requin dans les yeux. Sinon, on se met le dos au corail et on D'accord. le menace un petit peu comme ça. Il va s'en aller, il est craintif Ouais. le requin. Voilà. D'ailleurs, un petit mot sur ces attaques de requins dont on parle beaucoup à La Réunion sur les surfeurs. En fait, le bruit que font les surfeurs quand on est sous l'eau, c'est un bruit qui ressemble à celui d'un mammifère en détresse. Et là, le requin qui passe par là peut se dire il y a une proie potentielle Surtout qu'il pour voit mon mal. repas. Il n'a pas une bonne vue. Et donc c'est voilà. vraiment le bruit. Mais un très Ouais, bon vous en odorat, savez je beaucoup plus sur le requin.